Bonjour à tous, alors aujourd'hui, à la demande d'une des abonnées, je vais faire une vidéo qui explique comment découper à l'intérieur d'un tamponnage ou d'un motif ou d'une écriture. Donc là, j'ai tamponné le symbole « et » à partir de la planche que j'ai achetée chez Action il y a un petit moment. Donc j'en ai tamponné 4. Donc je clique sur numérisation et numérisation vers données de découpe. Là, vous avez un petit logo noir et blanc là au niveau des paramètres. Donc vous pouvez changer si jamais vous avez fait un tamponnage de couleur. Comme ça va scanner en fonction de la couleur de votre tamponnage ou de votre motif à découper. Donc j'utilise un papier DCP 250 grammes, il me semble. Alors là, il suffit d'appuyer sur ce logo et je sélectionne une partie de mes tampons. Donc je vais en sélectionner 2, donc je fais de cette façon. Hop. Ensuite j'appuie sur aperçu et enregistrer. Donc j'enregistre directement sur la Scan and Cut. Ce sera donc le numéro 31. Et ensuite je sors de ce menu. Donc on peut supprimer puisqu'on a enregistré, il n'y a pas de souci. Et on retourne le chercher dans Motif. Données enregistrées, dans la Scan and Cut. Et là je fais défiler jusqu'à trouver le numéro 32. Ah, c'est 31, pardon. Et là, je vais sélectionner qu'un seul sur les deux. Donc, pour sélectionner qu'un seul sur les deux, je vais en éliminer un, en fait, tout simplement. Voilà. Je sélectionne une zone. OK. Et je mets à la poubelle. Voilà. Et ensuite, bien, j'ai plus qu'à sélectionner l'ensemble. Donc, c'est 3 morceaux. Hein, et je vais les grouper. Comme ça, je vais avoir le petit « et ». Je vais enregistrer ensuite et que je pourrai conserver. Donc, je vais découper. Je vérifie la vitesse, la pression. Et la lame, je l'avais mise sur 4. Donc, comme j'ai déjà fait l'essai, j'ai pas eu besoin de faire un essai là devant vous. Je connais la façon de découper pour ce papier. Alors, je reviens et là, je vais enregistrer. Donc, j'enregistre à nouveau dans la machine. Et là, il m'explique que comme c'est regroupé, ce sera impossible de le dissocier. Donc, je dis OK, ça m'arrange. Et là, je peux soit écraser ou créer. Et là, je crée, comme ça, je garde les deux façons de faire. Et là, ce sera donc le numéro 34. Donc là, je commence à décoller mon motif avec la petite spatule. Et donc, vous allez pouvoir voir que ça a fait le contour et les zones blanches à l'intérieur. Donc ça peut faire très sympa si vous avez un tamponnage aussi de papillons, par exemple. Je reviens sur ma machine. Et cette fois, je reviens au menu principal. Et cette fois, en fait, je vais réutiliser le motif pour pouvoir faire le motif sur un autre papier. Donc j'aurais pu utiliser le numéro 34, mais j'avais oublié. Donc tout simplement, je recommence la manip. Donc celui-ci, c'est celui que je garde, donc je groupe. Et là, je vais sélectionner le deuxième pour l'effacer. Donc là, je sélectionne la deuxième zone. OK. Et là, tout est sélectionné. Donc je désélectionne celui que je veux garder et ensuite je mets poubelle. Voilà. Et là, je vais l'agrandir.
Donc je décide de faire une hauteur de 5 cm, 50 mm donc. Et j'ai choisi un cardstock vert. Donc pour le placer au bon endroit, je vais scanner mon tapis avec le papier. Voilà, comme ça je peux placer mon symbole sur mon papier cardstock. C'est un cardstock métallique de chez Action. Et je découpe. Donc il n'y a plus qu'à prélever. Alors comme mon tapis est réencollé, ça a un peu déchiré le papier. Mais bon, ça n'a pas eu d'incidence majeure. Il a fallu juste enlever avec un petit cutter les petites chiquettes qui étaient pas bien découpées de ce fait. Et voilà, donc comme ça vous pouvez réutiliser le symbole à l'infini sur toutes les couleurs en fonction de votre projet. À bientôt!